Bon bah bonsoir, suite à la dernière vidéo sur la chaîne, les épisodes de la saison 12 de Doctor Who, bah nous chez France Télévisions, bah on n'est pas content hein. Ouais, vous savez, les fans de Doctor Who en France, ils sont quand même un peu doudous sur les bords, hein. Faut pas leur donner un truc trop violent ou un truc où il faut réfléchir. T'as raison, pour que t'as Joséphine Gangardien et puis tous ces bordels là, bah ça marche bien, et puis chez nous, bah... on a Motus quoi. Bon bah maintenant que moi c'est Christophe Chignol. Et Michto Steven Moffat. On est les scénaristes du remake de Plus belle Hotel Vie. Ouais, alors ça c'est le remake de Plus belle la vie. Hein. Bon, on n'a jamais eu le financement du CNC pour le tourner, mais... il y a un article dans le Vaudeville quand même, hein. Bon bah Magnéto Serge. Non, mais non, mais pour le VHS dans le DVD... T'arrives vraiment con, Serge. Suite à la guerre du temps, tous les Daleks ont disparu. Tous? Non. Un Dalek renégat s'était exilé il y a des siècles sur Duxalor, cette planète bien connue pour abriter le tombeau de Donald Darius, le premier des canards. Après des années de recherche, le Dalek a enfin réussi. Il a créé l'hybride, si redouté des Time Lords, parfaite fusion entre un canard et un Dalek. Grâce à son armée de Ducklex, il va enfin pouvoir conquérir l'univers. Mais un détail va chambouler son plan. Un Time Lord renégat s'était exilé il y a des siècles sur Cocorica, la planète voisine, bien connue pour être le terrain de jeu des coqs les plus puissants de l'histoire. Après des années de recherche, le Time Lord a enfin réussi. Il a créé l'hybride si redouté des Daleks, parfaite fusion entre un coq et un Time Lord. 55 ans après Mission to the Unknown, un épisode sans Docteur ni Tardis, mais avec une bataille épique. Mais qui la remportera ? Le Docteur et ses compagnons se retrouvent sur la planète Fagal après avoir reçu un SOS d'une extrême urgence. Arrivés à destination, ils se retrouvent face à un vaisseau circulaire, très simple, sur lequel se trouve un écran vide. Pour retrouver Bill du Big Deal, l'extraterrestre bleu, propriétaire de ce vaisseau, ils devront se confronter à plusieurs épreuves dont l'enfilage du maximum de chaussettes, le concours du Bill Bokeh ou la glissade à plat ventre sur une chaise. Le tout en faisant attention aux intrépides cybergaffettes. Et la plus grande épreuve sera celle de résister au jeu de mots de Ramuncho. Ils seront aidés par un allié de taille et guest de la saison, le célèbre Zizi Pot. Et comment feront nos courageux protagonistes pour déjouer le plan des infâmes gaffettes et sauver notre nouvel ami Bill du Big Deal ? Il n'y a plus de PQ dans le Tardis, et même si cela ne dérange pas le Docteur, ce n'est pas la même histoire pour les compagnons, surtout pour Graham qui a abusé du cassoulet de la veille. Direction le Carrefour Market de Flers-en-Escrebieux où l'on trouve le Moltonel au prix le plus bas. Problème, une aura extraterrestre pèse autour du supermarché. C'est le démon Sam Dimatin qui a été invoqué pour mettre le désordre dans les rayons. Les petits vieux qui ne bougent pas, les changements dans les rayons, la queue dans laquelle on est qui avance moins vite que celle à côté, le coupon de 5% qui ne fonctionne pas, le jeu concours auquel on ne gagne jamais, le vigile qui regarde de façon chelou quand on sort. Un nombre incalculable d'épreuves attend nos compères pour obtenir l'artefact convoité. Seront-ils dans les temps ? Qui a invoqué le démon ? Est-ce une bonne idée de reprendre des haricots blancs ? Vous le découvrirez dans cet épisode haletant. Cet épisode va réjouir un grand nombre de fans de la série en réalisant un de leurs désirs les plus forts, faire revenir un personnage emblématique aux côtés du Docteur. Et ce personnage... Eh ben c'est Bill, du Big Deal, qui était resté caché dans le Tardis pendant tout l'épisode précédent et qui décide de rejoindre la famille du Docteur, ajoutant un nouveau compagnon récurrent pour de nouvelles aventures. Pour fêter ça, Graham, Ryan et Yaz décident de lui faire visiter leur planète. Direction Londres, le Big Ben, la Tour de Londres, le London Eye, le Forbidden Planet, etc. Mais stupéfaction, tout a été remplacé de manière farfelue. Le Big Nonos, la Niche de Londres, le London Babal, le Forbidden Gamel. Tous les indices mènent à Dockingham Palace, cet endroit où, depuis 1971 ou 1971, on peut dire les deux, un alien de la race des Corgis s'est infiltré pour s'emparer du pouvoir de la reine d'Angleterre. Son prénom, Suzanne. Depuis qu'il fait des ouvertures de cartes Pokémon et des challenges en couple avec le roi Jacques, la chaîne YouTube de Ryan a explosé. Il se retrouve à faire du montage et à gérer ses abonnés pendant que les autres vivent de folles aventures avec Bill du Big Deal. Entre jalousie et tension, sa vie devient de plus en plus un calvaire. Il fait alors, comme tout bon youtubeur, une vidéo pour clasher ses anciens amis. Vont-ils mal le prendre et faire une vidéo réaction #Ryan menteur ? Ou vont-ils tout simplement s'en foutre et le laisser continuer croire qu'il est important parce qu'il fait des vidéos sur internet ? Seules les prochaines aventures nous le diront.
Pour se changer les idées, le docteur décide d'emmener Yaz, Graham et Bill du Big Deal à Euro Disney, le célèbre parc d'attractions de la région parisienne, celui dans lequel Ryan a toujours rêvé d'aller. La féerie est bien présente, mais Yaz se sent mal à l'aise. Elle a l'impression que toutes les mascottes du parc les surveillent. Et sa paranoïa s'estompe à l'approche du château de la princesse. La maison hantée, le monde des poupées, les tasses, le train de la mine, l'attraction des tortues, tous nos amis s'amusent comme jamais. Et pourtant, la présence des mascottes se fait de plus en plus étouffante. Ils se retrouvent bien vite encerclés par Mickey, Minnie et leurs amis. Ils sont alors emmenés dans le sous-sol secret des serviteurs de Disney, et eux, qui pensaient d'abord à une farce, se rendent alors à l'évidence. Ils sont pris au piège. C'est alors qu'apparaît le chef de toute l'opération, une mascotte inconnue. Jules. Et pas Jules. Hein, c'est pas le même. Vous connaissez le Solitract, l'univers parallèle qui se transforme en Grace la grenouille dans l'épisode chelou de la saison 11, cet univers seul qui risque la destruction de notre univers à nous en essayant de rentrer en contact avec les humains pour se faire des amis? Arriveriez-vous à imaginer sa vie de tous les jours? C'est ce que nos scénaristes vont essayer de vous faire vivre en vous proposant le premier épisode de Doctor Who sans images et sans son. Un épisode à ressentir. Vous n'en sortirez pas indemne. On se rappelle tous avec mélancolie de la période Russell T. Davies. Hein? Pas plus marrant qu'un Slitheen qui pète. Deux Slitheen qui pètent. Attendez-vous à bien mieux avec le Quatuor Slitheen, qui se produit tous les soirs au Greatest Stand-Up of the Galaxy. C'est sur cette scène que se produisent tous les anciens aliens rencontrés par le Docteur pour un show pittoresque. Les Anges Pleureurs et leurs célèbres sketchs sur 1, 2, 3 Soleil, les Ice Warriors et leurs blagues givrées, les Silences et leurs shows que vous ne pourrez pas oublier, et avec un peu de chance, les Judoons seront leur plus belle coiffure pour vous faire rire aux éclats. Nos compagnons se retrouveront dans le public pour vivre une nouvelle aventure alliant humour et calembour. Bill du Big Deal aura même l'audace de monter sur scène pour refaire un sketch de son vieil ami, Ramon. Et un événement va bouleverser cette joyeuse ambiance. Le magicien Oud, Inni, est retrouvé mort dans sa loge. À plusieurs suspects, une enquête pleine de rebondissements. Et si les choses n'étaient pas ce qu'elles paraissent... Le TARDIS vient de se poser sur la planète Starak 3, la célèbre planète où tout le monde s'exprime en chantant. Vous voulez peut-être savoir ce qui se passe dans cet épisode? Eh bien moi je n'en sais absolument rien. J'ai juste envie d'un épisode musical avec les BTS. On n'a qu'à prendre un méchant random qui vient du futur et de dire qu'il veut tuer Jules parce qu'au 25e siècle, les gens continuent de faire son signe tout le temps et que ça l'énerve parce que lui il préfère la tectonique, mais que c'est jamais revenu à la mode. Par contre ce que je sais c'est qu'il y aura des guests. Patrick Fiori, Cindy Sanders, Dick Rivers, Big Ali, Sheriff Aluna, je les veux tous! Nous sommes le 12 juillet 1998. Il est 21h27 et la ferveur gronde dans les gradins du Stade de France. Dans un vestiaire sombre se trouve le docteur, Graham, Yaz et Bill du Big Deal. Le vacarme est tellement impressionnant qu'ils ne se rendent pas tout de suite compte qu'une silhouette les observe dans la pénombre face à eux. Le vestiaire est fermé et personne ne pourra les entendre crier. L'endroit parfait pour pouvoir enfin se débarrasser d'eux. Il a déjà essayé de nombreuses fois. En invoquant un démon dans un supermarché, en aidant Suzanne, le corgi de la reine, en achetant des abonnés pour que la chaîne YouTube de Ryan explose. Il a même envoyé son frère raté, Jules, pour les abattre. Mais aucun de ses plans n'a fonctionné. Il va devoir s'en occuper lui-même. Et c'est alors que la silhouette révèle Footix, la mascotte de la Coupe du Monde 1998, mais surtout... le seul être, Mi-Time Lord, Mi-Coq, la terreur légendaire des Ducklex, l'hybride. Nos amis vont-ils réussir à déjouer son plan machiavélique lors de ce season final plein de surprises? Bon, vous vous doutez hein, quand même que oui, hein, ça, ça reste Doctor Who quand même, hein. Fais pas que des sliding qui pètent ici, hein. Voilà, merci. Bisous. Je t'abonne à raconter, il y avait Benjamin, un dernier pot de départ, qui a montré son cul comme ça avec le patron. Tout comme ça, alors, j'espère que cette saison Made in France vous a plu. Ouais, bon, puis de toute façon, FC on en a plus, c'est pas un problème, parce qu'on n'aura pas les financements du CNC, donc on la verra jamais, hein. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et des cons, quoi. Pas Internet au siège. Ah ouais, c'est vrai, écoutez, vous avez qu'à envoyer un fax si vous avez quelque chose à nous dire.
Bah ou alors vous envoyez vos j'aime sur papier libre là, l'adresse France Télévisions, Paris Cenex 75 001. Et puis bah on vous laisse avec un petit extrait de l'épisode Crèche Moche de Noël. Bon vent les croquinous. Quack.